Faut bosser ce pas, c'est très important ce pas les deux, c'est très très important. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, je sors tout à l'heure de la vidéo comment trouver du boulot au Japon même quand on n'a pas eu de diplôme au Japon. Allô, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien et bienvenue sur la chaîne Elder au Japon. Il y a quelques jours de cela, j'ai demandé à mes abonnés sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook de me poser des questions, mais de me donner des idées pour pouvoir faire une vidéo qui les intéresserait de plus. Et la question qui revient souvent, c'est vraiment comment travailler au Japon quand on n'a pas eu de diplôme au Japon, comment trouver du boulot au Japon quand on n'a pas étudié au Japon. Et je pense que je vais aujourd'hui donner quelques éléments de réponse à ces questions-là. Ce sont des questions très très fréquentes et qui ont été posées très souvent. Donc c'est de ça que je vais parler. Aujourd'hui je suis dehors, venu faire une course et... Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et partagez. Et puis on va faire les vidéos de plus en plus drôles, intéressantes et puis remplies d'informations. Comme la vidéo au terrain, vous avez vu, les Japonais c'est des gens qui sont super cool. Et ça va à l'entente ici avec les Japonais, il n'y a pas trop de soucis, on s'entend tranquille. Voilà, ce sont de bons tuteurs. À propos de travailler au Japon sans avoir étudié au Japon, c'est vrai que moi j'ai pas vécu cette expérience-là, puisque moi j'ai étudié ici, mais j'ai beaucoup d'amis d'étrangers, d'internationaux qui sont arrivés au Japon et qui ont trouvé du boulot. Et je vais partager avec vous leur expérience, leur histoire, leur vécu, ce qu'ils m'ont expliqué, ce qu'ils m'ont dit et comment est-ce que ça s'est passé, quelle procédure est-ce qu'ils ont suivi et tout. Voilà. Même si personnellement, j'ai pas fait comme ça, je pense que le fait d'avoir côtoyé ces personnes-là pourra vous aider. L'objectif premier, c'est de pouvoir toujours vous aider et puis échanger avec vous les informations utiles, quoi. Voilà, même si les vidéos semblent ne pas être trop marrantes, souvent et trop sérieux, c'est que moi, mon objectif premier, c'est de partager l'information sur vraiment comment arriver au Japon. Voilà. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font les vidéos de ce qu'ils font au Japon, comment le Japon est bon, le fiancé au Japon, les femmes au Japon, mais ils vous disent jamais comment il faut faire pour venir au Japon. Donc c'est du genre, ils vous faites regarder leurs vidéos pour que vous kiffez la life, vous les jalousez un peu en griffe, mais on vous dira jamais le topo pour venir au Japon. Ma chaîne c'est beaucoup plus pour pouvoir vous informer, si vous êtes intéressé, venez visiter, faire du tourisme. Chaque fois que vous arrivez en Asie, au Corée du Sud, au Japon, n'hésitez pas à contacter moi si c'est le week-end. Ensemble, on va dégager un peu de temps pour vous. Voilà. Là, je traverse le feu. Voilà, et donc, par rapport à travailler au Japon sans avoir étudié au Japon, comme vous savez, c'est un peu compliqué quand vous n'avez pas étudié ici. Il y a certains types de métiers que vous ne pouvez pas venir exercer directement quand vous n'avez pas étudié au Japon. On prend l'exemple par exemple de quelqu'un qui a fait le droit, qui a fait ça en anglais ou en français, et venir au Japon appliquer, faire le droit, être avocat, mais travailler dans la justice, les trucs comme ça, vous comprenez que c'est compliqué. Du coup, pour ceux-là, il n'y a pas trop de chance, on va dire. Par exemple, quelqu'un qui a fait la comptabilité, l'économie, c'est vrai que de façon générale, c'est les mêmes règles, les mêmes rules. Mais il y a les petits trucs un peu spécifiques à l'économie japonaise, au monde du business japonais et tout. Donc arriver à gérer une comptabilité, je pense que ça peut être un peu compliqué. Voilà, pour quelqu'un qui fait le développement d'applications, développeur d'applications qui a étudié l'informatique et les réseaux et tout, là encore ça peut passer un peu plus facilement. Mais c'est juste que la concurrence est tellement dense que c'est un peu compliqué. Puisque ceux qui sont sur le terrain, déjà les étrangers comme les Japonais, ils arrivent à s'exprimer en japonais, ils parlent avec les clients, les patrons et tout. Du coup, vous qui venez directement comme ça pour venir faire ça ici, c'est un peu challenging pour vous, mais c'est pas impossible. Par contre, il y a d'autres types de métiers où c'est vraiment ouvert. Je sais pas comment qualifier ça, avec les métiers de main, les métiers très pratiques. Par exemple, j'ai un pote qui a fait la cuisine, qui a étudié la cuisine en France et qui est venu au Japon et qui travaille au Japon aujourd'hui. Donc c'est un chef
en restauration. Donc pour ce genre de métier-là, très très rapidement, vous trouvez du boulot au Japon. Je veux dire les métiers de main, les métiers où on n'a pas besoin de s'asseoir dans un bureau, où on n'a pas besoin d'un coin climatisé, fermé en 4 murs. Pour ce genre de métier-là, vous trouvez très très vite une opportunité au Japon. C'est vrai qu'au début, avec la langue, ça sera compliqué, mais vous maîtrisez votre travail de main, et donc c'est facile. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'autre, il a fait la cuisine, il a eu c'est pas un BTS mais une licence en hôtellerie, pâtisserie, cuisine, c'est un chef. Bon, je sais pas trop comment on appelle. C'est un chef. Bon, un chef, petit chef si vous voulez, dans la restauration. Il a étudié la cuisine en France. Donc sa technique c'est simple. Il a quitté en France, il est venu avec un visa touriste au Japon de 2 à 3 mois je pense. Et pendant cette période de 2 à 3 mois, 90 jours, très très rapidement il a trouvé un restaurant, il a commencé à faire la cuisine, il a montré au propriétaire, au proprio qu'il maîtrisait la restauration. Donc les gens ils ont aimé, les clients ont commencé à aimer. Et le fait de voir un Français, je veux dire, il est noir mais il est de France, il a grandi en France. Le fait de voir un chef français dans la cuisine d'un restaurant international de type français, automatiquement les clients sont arrivés, ça a augmenté un peu le chiffre d'affaires. Du coup rapidement, le big boss du restaurant lui a demandé de rester pour faire un contrat à long terme. Donc il est retourné en France, salue la famille, fait les affaires. Et là il est installé carrément, tranquillement au Japon depuis quelques années. Voilà, je connais un autre qui a étudié la mécanique, qui a fait la mécanique et qui est arrivé au Japon à peu près de la même manière. C'est-à-dire il a eu un visa touriste. Et il est venu dans les 90 jours rapidement, il a trouvé un centre, un garage auto, un centre de réparation et tout. Et avec preuve à l'appui, il a fait une démonstration et les gens ont vu qu'effectivement le mec, il maîtrisait son boulot de mécanicien professionnel. Voilà, donc pour ce genre de métier là, c'est super, on va dire, c'est super, c'est abusé, mais c'est rapidement on trouve du boulot. Même si on ne parle pas bien encore le japonais, on n'est pas fort en japonais, on ne maîtrise pas la langue. Rapidement, vous pouvez trouver du boulot. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais partager. Voilà, je suis arrivé à la station, petite station d'une petite ville. Voilà. Donc pour tous ceux qui suivent ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Quand vous vous abonnez, nous on est motivés. Chaque fois on a envie de se mettre devant la caméra pour faire les vidéos. Wow. Les babes là sont beaucoup, il faut que je me rase la barbe. Voilà, donc abonnez-vous, partagez les vidéos et puis toujours laissez les commentaires, les questions et tout. C'est un plaisir pour moi de pouvoir répondre aux questions des gens tous les jours. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Voilà, donc travailler au Japon, c'est possible. Ça dépend de quel type de boulot vous voulez venir faire. Et puis comme je dis, quand on n'a jamais essayé, on ne sait pas. Donc si vous êtes intéressé par venir travailler au boulot, à chaque cas, chacun a sa chance. Voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter. Je ne suis pas un professionnel en matière d'immigration, de boulot et tout, mais on peut essayer de chercher pour tout et tout. Voilà, donc si vous aimez mes vidéos, voilà, faites-moi des suggestions, des commentaires, posez des questions en bas et puis je vais essayer de vous répondre au maximum de mes capacités. Je vais prendre le train tout à l'heure. C'était tout pour moi aujourd'hui et n'oubliez surtout pas de vous abonner et puis on garde le contact. Bye bye. Tiens les gars, depuis que vous regardez les vidéos là, dites-moi que les babes là sont trop. La barbe est trop les gars, il faut que je nettoie. Pardon, faites-moi signe. De temps en temps, vous me dites non, il y a un petit bouton qui est sorti, comme ça. Au moins comme ça, il sait qu'il y a les gens qui regardent. Ah, c'est trop. Bon, c'est jamais, peut-être que vous aimez aussi. Hein. Si vous aimez, il n'y a pas de drap, il peut laisser. Hein. Ok. Mon loulou, c'est. 1, 2. Bon, après, il me prépare, je sors. Je vais faire une course en ville et puis tout à l'heure, je vais faire une petite vidéo tranquille pour vous. On va parler du boulot au Japon, comment trouver le boulot au Japon. Donc tu n'es pas été dans le boulevard national.
Eh.